On est ensemble jusqu'à 13h et on parle avec vous aujourd'hui sur Sud Radio de la mise en place, et c'est une première dans l'histoire, notre histoire de ce pass sanitaire, ce QR code qui entre dans nos vies. Il est en place depuis ce matin en France et dans tous les lieux publics, Marine. Oui, on en parle avec nos invités. À 12h30, Martha de Cidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines, nous rejoindra. Mais tout de suite, nous sommes avec Arthur Payès, restaurateur à Simore et président général de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Gers. Et Francis Palombi, qui est président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Arthur Payès, je commence avec vous. Alors, on le rappelle, vous êtes restaurateur dans le Gers. Est-ce que vous... Tiens, question très simple. Vous l'avez testé ce matin chez vous, autour de chez vous, ce pass sanitaire, ce QR code déjà, Arthur Payès? On l'avait testé il y a longtemps puisque le logiciel étrangement aujourd'hui est disponible depuis longtemps sur les Play Store ou Google, je ne sais quoi. Et ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est pas le gouvernement qui fournit ce logiciel, c'est des sociétés commerciales. Et donc on l'a testé avec des anciens, des clients qui avaient le pass et qui me demandaient comment ça marchait. Ouais. C'est des sociétés commerciales. Ça coûte combien, à titre d'exemple? Ah non, c'est gratuit. Le logiciel c'est gratuit. C'est juste que c'est pas sur des plateformes officielles, quoi. Et puis ce test a permis effectivement d'introduire la première ambiguïté, à savoir qu'on a découvert le vrai nom, le vrai prénom d'une des clientes anciennes qu'il n'avait jamais dit depuis tant d'années de quelqu'un qui a 70 ans. Et du coup, voilà, c'était assez étrange. D'entrée, ça a créé quelque chose de pas normal, quoi. Alors, Arthur Payès, on va parler de ce qui vous est arrivé ces dernières heures dans votre établissement dans le Gers. Mais pour les cafetiers, les restaurateurs de votre département extrêmement touristique, comment s'est vécue la mise en place de ce pass sanitaire, de cette présentation de ce QR code pour prendre un simple café en terrasse? Comment vous le vivez, vous, à titre personnel et pour vos métiers à l'UMI? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. On sait que c'est compliqué. On sait que les tests qui ont été faits par nos collègues là des Pyrénées-Orientales ont montré qu'en terrasse c'était ingérable, qu'on pouvait faire quelque chose pour l'intérieur, etc., mais que la terrasse c'était pas jouable, quoi. Et après, sinon c'est la panique. Tout le monde nous demande où est-ce qu'il faut le télécharger, comment il faut le télécharger. Je veux dire, c'est des choses qui sont des informations officielles, elles sont arrivées très très tard. Les clients, je ne sais pas si vous avez vu, mais les clients aujourd'hui, ils continuent à demander mais c'est pas en terrasse, mais il y a tellement de communications différentes qu'on ne sait plus. On voit effectivement remonter quelques informations. Certains refusent de servir un client qui n'a pas le QR code, d'autres laissent tomber parce que ils estiment qu'ils n'ont pas à faire ce boulot-là. Vous avez quoi, le sentiment d'être quelque part une variable d'ajustement dans cette crise? Ouais, j'irais même plus jusqu'à le sentiment d'être une profession punching ball de cette crise. Je veux dire, on nous demande tous les mois à peu près, au mieux, et parfois toutes les semaines, de changer les codes, les manières de faire, etc. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'on nous disait que c'était la grande flambée, tout d'un coup on avait un relâchement de tous les protocoles qui nous avaient été donnés, c'est-à-dire que tout d'un coup on pouvait boire au comptoir, ce qui était plus possible. Et là, les 15 derniers jours, on pouvait boire au comptoir tout en nous disant que c'était la crise, quoi. Et tout ça, il faut l'expliquer aux clients à chaque fois. Vous savez comment quand on est debout dans un établissement, on doit mettre le masque. Vous savez comment on peut mettre le masque en buvant debout? Je veux dire, c'est quoi ces réglementations? C'est quoi ces lois? C'est inapplicable. Et du coup, forcément, les clients, ils comprennent pas, quoi. Il y a un moment donné, ils comprennent pas. Donc, il y en a qui s'énervent, il y en a qui vont jouer le jeu. Et c'est très, très, très complexe. Et nous, il y a un moment, là, le pass sanitaire, ce qui est pas normal, si vous voulez, on nous demande de faire ce que la loi n'oblige pas. C'est-à-dire, la loi n'oblige pas à être vacciné, c'est pas obligatoire. Mais pour rentrer chez nous, c'est obligatoire. On doit dire aux gens, si vous voulez entrer, c'est obligatoire. Mais non, on n'a pas le droit. C'est pas obligatoire. Si le vaccin n'est pas obligatoire, c'est pour une raison. C'est parce qu'il est en phase 3 et qu'on n'a pas le droit de le rendre obligatoire en phase 3. C'est des conventions. Donc, soit on respecte les démocraties, on respecte les textes, soit on les respecte pas et on demande à 12 personnes qui sont nommées à vie, qui sont responsables de rien, de modifier les lois et de dire, nous, on vous dit que si on a le droit. Ben non. C'est pas parce qu'ils sont nommés à vie qu'ils ont le droit de dire qu'on a le droit. Arthur Payès, racontez-nous ce qui vous est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures avec un client mécontent.
Oui, bah, c'est-à-dire que alors, bon, nous, c'est un endroit plutôt familial. Hein, en 11 ans, il s'est jamais rien passé dans notre établissement. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui est arrivé, bon, qui, alors avec toutes les ambiguïtés, hein, qui venait d'un concours de pétanque, où là, il y a des buvettes, etc., où là, il y a pas de protocole, et qui arrive et qui donne une commande, et puis qui dit de lui-même, est-ce que je dois mettre le masque? On lui dit, bah, je lui dis, bah oui, bien entendu. Et il dit, bon, bah, je vais le mettre. Et je lui dis, ben, euh, pas de souci, vous l'avez au bras de toute façon, donc ça ne devrait pas être compliqué et tout. Et là, il s'arrête et puis il me dit, ouais, vous me parlez mal, et bim, et il Ah ouais. direct, et il dit, moi je mettrai pas le masque, je suis pas une tafiole, si vous voulez le texte exact. Donc, en soi, On voit pas le c'est, rapport, mais bon, non, on voit pas du tout le rapport, mais moi, ce que j'ai vu là-dedans, mais non, c'est même consternant, quoi. Mais ce qu'on voit là-dedans, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression que je représentais cette mesure. C'est-à-dire, pour ces personnes, on représente la mesure. Et du coup, ils s'énervent sur cette mesure, quoi. ouais. Et en fait, du coup, à un moment donné, nous, on est mis en avant comme si on était la politique de l'État. Et ça, c'est pas possible. C'est pas nous. Et en fait, c'est un peu comme, vous, quand vous êtes journaliste, c'est comme si on avait un nouveau patron, quoi. C'est comme si, en fait, l'État, c'était notre nouveau patron. Et du coup, moi, à un moment, je demande un droit de retrait, quoi, de dire, ben, en fait, je suis pas d'accord avec la politique de mon nouveau patron, qui me dit, tu dois travailler comme ça, tu dois travailler comme ça. Et à un moment, je Ouais. dis, ben, là, en fait, ça correspond plus à mon éthique. Donc, je demande à pouvoir m'arrêter, quoi. Donc du coup, vous avez décidé, je le précise, de fermer votre établissement. Oui, on a décidé à partir d'aujourd'hui, pour prendre le temps aussi de réfléchir, ben, un peu comme cette histoire de droit de retrait, c'est-à-dire dire à un moment donné, mais en fait, c'est quoi ces manières d'exercer notre travail? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est le sens de ça? Nous, on est à la campagne, il y a des gens qui sont, je dirais, j'ai un tiers qui doit être vacciné, les deux tiers qui sont pas vaccinés, et ou qui n'ont pas eu le temps, hein, puisque de toute façon, avec le délai, on n'avait pas le temps, même si on s'y était pris le jour où il l'a dit, aujourd'hui, ils n'auraient pas le pass. Et du coup, ces gens-là, je devrais les refuser. Je devrais refuser deux tiers de ma clientèle, des gens qui sont là depuis des années, et en fâcher, je dirais, aller un bon tiers qui reviendra plus jamais parce que c'est comme ça à la campagne, qui reviendra plus jamais chez nous. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, moi, je préfère dire, oula, attendez, on va prendre le temps. On nous pousse à dire oui, si, continuez, faites comme ci, faites comme ça sur une jambe, sur un bras. Non, il y a un moment, c'est un métier qui prend 75 heures semaine. Ouais. On fait pas ça pour gagner de l'argent, c'est pas le métier le plus lucratif, hein, vous le savez, on manque un peu du coup de ressources humaines. Et donc du coup, on va pas continuer à travailler dans des conditions qui n'ont aucun sens, quoi. C'est pas possible. Il y a un moment, voilà, moi si je veux gagner de l'argent, il y en a des tas des métiers que je pourrais faire en gagnant bien plus que ça. Donc du coup, je le ferai quand je pourrai le faire. Pourquoi je le fais, c'est-à-dire pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils puissent commencer à parler entre eux, à échanger des opinions, etc. Aujourd'hui, le gouvernement, il voudrait nous dire, c'est soit oui, soit non. C'est un problème complexe et il voudrait qu'il y ait que deux solutions, valides ou non valides. Et ça, c'est pas possible. Il faut que les gens ils puissent discuter, ils puissent échanger. Pourquoi vous avez peur? C'est quoi vos craintes? C'est quoi qu'est-ce qui fait que vous voulez pas vous vacciner, etc. Si on peut pas parler, ça sert à rien le discours. Si on peut plus échanger avec des gens qui ont des opinions différentes. Moi, dans tous les cas, j'aurais pas fait le même mieux en tous les cas. Ouais, ouais. Vous ne bougez pas, Arthur Payès. Hein, je rappelle que vous êtes restaurateur dans le Gers, président de l'UMI, hein, l'Union des métiers de l'industrie et l'hôtellerie, dans ce beau département du Gers. Mais d'autres secteurs d'activité sont bien évidemment concernés aujourd'hui, même si le gouvernement répète qu'il y a une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire. On est avec le président, on le disait avec Marine, de la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Oui, Monsieur Palombi. bonjour. Comment ça se passe depuis ce matin, les retours, les remontées que vous avez du terrain? Eh bien, écoutez, ça se passe très mal parce que je suis allé prendre un café comme habituellement chez mon cafetier du coin. Il m'a dit, j'ai dit alors écoute, moi j'ai pas prévu forcément, je suis pas allé faire mon test. Il m'a dit mais j'en ai rien à foutre, de toute façon moi je l'appliquerai pas. Alors moi je suis tout à fait en convenance avec le représentant de l'UMI. Je suis la Confédération des commerçants de France, je porte 27 fédérations, pas l'UMI, mais on est en relation permanente, j'ai beaucoup d'amis à l'UMI, je porte le GNI, les maîtres restaurateurs et les cafés et terrasses de France. Et je suis scandalisé, je suis en train de préparer un communiqué que je vais envoyer cet après-midi sur toute la presse, auprès de l'État. J'ai déjà fait un SMS à M. Alain Griset, ministre des PME délégué, parce que cette mesure, elle est inacceptable, elle est inapplicable, elle crée
divisions entre les personnes et c'est pas le moment d'opposer les gens les uns aux autres. D'abord, pourquoi on met le pass sanitaire sur des terrasses de plein air? Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi la fête des loges qui est dans la forêt en plein air ne permettrait pas aux gens d'aller se divertir un peu après une année aussi dramatique que nous venons de passer et l'année dernière? On nous crée une violence de plus en nous imposant ce pass qui n'a aucune logique en soi. On peut prendre les transports en commun sans le pass, mais on ne peut pas prendre le TGV. Alors je peux vous assurer qu'étant souvent sur la région parisienne, même si mes attaches sont lozériennes, eh bien je peux vous assurer que c'est plus dangereux certainement dans les transports en commun que dans le TGV. Alors toutes ces incohérences, ras-le-bol, il faut que cette semaine, période d'essai, de rodage, si je puis dire, de rodage, eh bien, il faut que le gouvernement prenne conscience. Bon, il y a eu une petite avancée de M. Véran, 72 au lieu de 48 heures pour le temps d'exercice du test de vaccination, du test PCR. Donc, voilà, du test PCR. Mais cette mesure doit tomber obligatoirement pour nos quartiers, nos restaurateurs, nos événementiels, parce que c'est vraiment injuste, inapplicable et inconstitutionnel. Alors, ça a été validé par le Francis Palambis, ça a été validé par le Conseil constitutionnel, ce texte-là. Donc, il y a eu des aménagements, mais en ce qui vous concerne, non. Hein, ça a été. Il n'y a pas eu d'aménagement en ce qui nous concerne. Bien sûr que nous sommes là pour respecter la loi. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous ne sommes pas des anti-vaccins. Même les braves gens qui sont dans les manifestations, parce qu'il n'y a pas que des voyous dans les manifestations, il y a des citoyens comme vous et moi, et qui se hérissent contre cette atteinte aux libertés individuelles. Alors, c'est vrai que le problème sanitaire est certainement grave, problématique, mais j'ai presque l'impression qu'on en fait presque de trop. Eh bien, pour nous faire vacciner, on dramatise la situation, on installe un pass sanitaire. Je me demande même si l'application du pass sanitaire, ils ont quelque chose à dire dessus, mais simplement c'est pour nous faire peur, pour créer une psychose chez les gens, chez les consommateurs, et je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode. Francis Palambis, Arthur Paez, ne bougez pas, on va au 0826 300 300 retrouver nos auditeurs, auditrices. C'est Christiane qui nous a appelé. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors moi, j'appelle parce que je suis scandalisée par tout ce que j'entends de la part des restaurateurs et de ce monsieur qui vient de parler, et du représentant que j'ai entendu ce matin sur Sud Radio. Pour eux, le pass sanitaire, c'est une mesure gouvernementale pour nous priver de liberté. Moi, je tiens à dire que déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement. Bon, je n'ai pas voté Macron, je ne voterai jamais Macron. Enfin, bon, bref. Pour moi, le pass sanitaire, ce n'est pas du tout une mesure politique. Il s'applique désormais en Italie, très bien d'ailleurs. Il n'y a absolument pas de polémique. Les restaurateurs sont même ravis. Je parle de l'intérieur des restaurants dans un premier temps. Parce qu'on nous a dit, et c'est exact, parce que moi j'écoute plus les médecins que les journalistes, dans un lieu clos, on se contamine facilement. Dans un restaurant, forcément, pour manger, on est obligé d'enlever le masque, ce qui est normal. Donc, j'estime que moi, si je dois aller au restaurant, je préfère savoir que les gens qui sont autour de moi sont soit négatifs, soit vaccinés, sachant bien sûr que je suis parfaitement consciente du fait que être vacciné ne protège pas à 100%. Mais c'est quand même, je trouve, une sécurité. Alors avec tout ce que j'entends, moi je vais faire court parce que sinon je pourrais vous parler pendant des heures. J'ai décidé de boycotter tous les restaurants français. Hier, juste 30 secondes pour vous dire que je suis allée à Chartres visiter la cathédrale. Alors comme j'habite Joinville-le-Pont, c'est quand même pas non plus à 1000 km. Eh bien j'ai mangé tôt chez moi parce que je refuse de manger dans ces restaurants. En revanche, je compte aller en Italie assez prochainement.
Alors moi, je ne suis pas encore complètement vaccinée parce que j'ai pris du retard pour des raisons très personnelles, donc je le ferai complètement qu'au 30 août. Donc à partir de fin septembre, voire octobre, je connais bien l'Italie, j'y suis allée souvent, j'irai volontiers en Italie et j'irai manger au restaurant, bien sûr, et je préfère donner mon argent à des gens responsables qui choisissent de protéger la santé de leurs clients plutôt qu'à ces restaurateurs français. En plus, alors, attendez, Christiane, on va leur laisser la parole. Allez-y, rapidement, qu'ils puissent vous répondre. Oui, mais il va me répondre à ma deuxième question, parce que en France, apparemment, on n'a pas les moyens, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, c'est compliqué. En Italie, il n'y a pas de souci, on vous accueille, ça demande quelques secondes, vous montrez votre passe, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Christiane. Écoute, on va donner la parole à Arthur Payès, qui est justement restaurateur, et on parle de cette question des terrasses. C'est vrai qu'il y a une forme d'illogisme à demander un pass sanitaire pour un lieu extérieur. Évidemment que les Italiens ont obtenu ce qu'on demande et je comprends pas du tout le propos de madame parce que c'est exactement ce qu'on demande, c'est-à-dire de pouvoir accueillir sur les terrasses sans passe et que c'est bien le problème. Notre métier à nous, c'est de proposer une solution aux gens qui arrivent jusqu'à chez nous, qui ont fait l'effort de venir jusqu'à chez nous. Et là, aujourd'hui, on nous donne une impasse, c'est-à-dire zéro solution. Évidemment qu'on est une profession responsable parce que je vous rappelle que ça fait quand même 1 an et demi qu'on applique les protocoles, tous les protocoles à la lettre dans un sens avec masque, avec espacement des tables, avec on peut boire debout, pas debout, etc. et qu'on s'adapte à chaque fois. Ce qui n'était pas notre compétence et notre métier au départ de savoir décrypter tous ces décrets. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir proposer une solution, ce qu'ont fait les Italiens, c'est-à-dire la terrasse. Donc, on doit pouvoir dire aux gens, OK, pour vous, c'est trop dangereux d'être à l'intérieur, mais par contre, à l'extérieur, vous pouvez profiter de la diversité et boire votre café ou votre... Voilà. Concernant la question de la Constitution dont vous parliez, hein, je tiens quand même à vous dire que le Conseil constitutionnel, il a fait ce choix, non pas sur le texte de la Constitution, mais sur sa propre jurisprudence. Il a créé, que vos auditeurs le sachent quand même, quelque chose, si vous regardez, qui s'appelle objectif à valeur constitutionnelle. C'est quoi? Ça n'existe pas dans les textes. C'est le Conseil constitutionnel qui modifie la Constitution lui-même. Normalement, pour modifier la Constitution, il faut regrouper les deux assemblées en congrès et avoir la majorité de tiers. À Versailles, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est pas un parti qui peut le faire. Ça, on se fait voler la démocratie par 12 personnes qui sont nommées à vie et qui sont irresponsables. Francis Palombi, le débat sur la Constitution, on va le refaire, mais qu'est-ce que vous répondez à Christiane qui dit, Christiane, d'abord, je lui souhaite un bon été, peut-être des vacances. En Italie en Italie, parce que je suis d'origine italienne, alors je ne peux que compatir. Mon collègue de l'UMI et le restaurateur vient de répondre parfaitement. Il y a un problème anticonstitutionnel qui se crée malgré la réaction du Conseil constitutionnel. Et je pense, Madame Christiane, que nous ne sommes pas des gens irresponsables. Les commerçants en général, les très petites entreprises que je représente tout autant, quel que soit le secteur d'activité. Mais là, pourquoi il y a ces réactions? Pourquoi il y a des personnes dans la rue? Ce ne sont pas des gens inconscients qui n'en ont rien à faire des autres, au contraire. Mais quand on n'est pas cohérent dans des mesures, elles ne s'appliquent pas bien et elles ne sont pas reçues. Il faut partager les choses. Et la pédagogie, qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Vous vous souvenez quand même, et le restaurateur ne va pas me contredire, on a annoncé des amendes de 45 000 € pour les entreprises qui ont souffert pendant 1 an et demi. Et vous vous rendez compte le côté aberrant, affligeant de prononcer de tels... Et puis à vrai dire, on ne doit pas toujours nous infantiliser. On sait bien qu'il n'y a pas tellement de solutions en dehors du vaccin, en respectant bien sûr ceux qui ont des positions différentes. Et il faut quand même en démocratie. Francis Palombi, c'est sans doute la pierre angulaire de ce dossier-là, c'est la question de la vaccination. Aujourd'hui, on reviendra aussi dans cette émission cette semaine sur l'obligation vaccinale des soignants. Un dernier mot, Arthur Payès, très très court parce qu'on doit faire la pause de 12h30. Cette réaction aussi de Madame montre bien la complexité et pourquoi c'est difficile pour nous de rester ouverts, parce que en fait à chaque fois on est tiraillé par des jugements de gauche et de droite alors qu'on fait le maximum qu'on peut se faire. Ouais, et que votre métier c'est celui de donner du plaisir aux gens. C'est sacré les vacances, Madame.
Pourquoi priver les Français de vivre quelques semaines de répit avant de reprendre leur travail? C'est inadmissible d'avoir mis en place ce pass avec l'arrière-pensée de nous obliger à nous vacciner. C'est pas logique et on se rebiffe légalement contre cette mesure. Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, Arthur Payès, restaurateur dans le Gers. Fermé pour l'instant, hein, votre histoire est édifiante, et président général de l'Union de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie, l'hôtellerie dans le Gers également. On aura l'occasion, je pense, de vous réentendre sur l'antenne de Sud Radio. Nous, on va s'arrêter un court instant, Marine, et on va retrouver nos invités. Et on continue jusqu'à 13h et avec vous sur Sud Radio d'évoquer cette question de l'entrée en vigueur de la mise en place du pass sanitaire. C'est le jour J dans les restaurants, dans les transports. Vous réagissez également, Marine. On a toujours nos invités qui continuent de réagir et de nous expliquer leur position ce midi sur Sud Radio. Oui, alors nous sommes maintenant avec Martha de Cidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines. Bonjour. Bonjour Martha de Cidrac, merci d'être avec nous ce lundi de mise en place du pass sanitaire. Déjà avant de retrouver une auditrice qui nous appelle, on a beaucoup d'appels, je pense que vous en doutez sur cette question-là. Martha de Cidrac, est-ce que vous avez pu dans votre quotidien de ce 9 août déjà faire usage de ce pass sanitaire, voir comment ça se passait autour de vous ? Alors oui, même je dirais avant sa mise en place, puisque cela avait été annoncé, que le texte avait été voté, vous le savez bien, par nos deux assemblées, et dès lors que jeudi le Conseil constitutionnel s'est définitivement prononcé. Donc je l'ai constaté, j'ai eu d'ores et déjà les quelques difficultés que l'on aura sans doute pour sa mise en œuvre, pour son usage au quotidien, puisque d'ailleurs même l'exécutif et le gouvernement ont annoncé que nous aurons une semaine de rodage, pour utiliser leur propre expression, ce qui me semble tout à fait, je dirais, souhaitable. Car il y a, je pense, dans certaines activités, pour certains lieux où sa mise en place ne sera pas tout à fait simple et compréhensible pour les usagers. Oui. Martha de Cidrac, je vous demande de rester avec nous et de aussi réagir à ce que vont dire nos auditeurs et auditrices qui nous ont appelés au 0826 300 300. Nous accueillons Claire qui est avec nous. Bonjour Claire. Oui, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver tous. Alors moi je tenais de réagir. J'étais un peu choquée par les propos de la dame Christiane. Parce que les restaurants, c'est une des libertés des Français, c'est son savoir-vivre et c'est la vie des quartiers et des villes. De plus, les restaurateurs paient beaucoup de charges. Alors, ils avaient déjà la tête sous l'eau parce qu'ils n'ont pas été concertés lors de la première vague. Et là, on leur en rajoute une couche. Alors, je ne suis pas contre un certain pass sanitaire, mais il n'y a pas eu de concertation, une fois de plus, avec les gens qui sont sur le terrain. Et cela, en plus, va entraîner à nouveau, comme ça a été évoqué sur votre radio ce matin, le click and collect avec des livreurs qui ne sont pas vaccinés. D'ailleurs, j'aimerais savoir si les députés et les sénateurs sont tous vaccinés, pour donner l'exemple. Et je pense qu'ils n'auront pas à présenter un pass sanitaire pour aller au restaurant de l'Assemblée ou du Sénat. Donc moi, une fois de plus, les gens sont déconcertés et on a l'impression que c'est une fois de plus la France qui travaille, qui est correcte, qui paie, et en plus ils ne sont pas censés faire un contrôle, ce qu'on peut dire, de police. Voilà. Merci Claire. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors je vous posais la question, Martha de Cidrac, je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour réagir à ça. Qu'est-ce que vous entendez derrière les propos de notre auditrice, de Claire? Tout à l'heure on avait une auditrice qui était pour le pass sanitaire. Là on entend quelqu'un qui est plutôt contre. Est-ce que vous craignez cette division que l'on commence à voir maintenant tous les week-ends dans la rue? Alors, la craindre, non, parce que nous l'avions, j'ai presque envie de dire, annoncé à l'occasion des débats au Sénat, déjà au moment où on avait évoqué la première mise en place. On a déjà oublié derrière nous le 9 juin, il y a déjà eu une partie du pass sanitaire qui avait été instaurée pour un certain nombre de lieux. Et là, en réalité, on élargit cette mesure-là sur un ensemble d'établissements qui n'étaient pas dans la première partie en tant que telle. Et
Et effectivement, à présent, le pass sanitaire va impacter beaucoup plus des citoyens, puisque vous avez évoqué la restauration. C'est en effet, en plus en période estivale et de vacances, un lieu que nous fréquentons tous beaucoup. Et pour rebondir sur la question que pose votre auditrice, alors je ne sais pas quelle est la proportion exacte des parlementaires vaccinés, mais la majorité l'est aujourd'hui. Et donc c'est une population qui est déjà amplement vaccinée de ce point de vue. Et nous-mêmes, nous nous appliquons un certain nombre de mesures, en tout cas au Sénat c'est le cas. Il ne s'agit pas pour nous ni de recevoir, ni d'avoir des réunions en nombre, ni d'accueillir des invités, ne serait-ce que Madame a évoqué le restaurant du Sénat, sans un minimum de précaution. Donc c'est une règle que nous nous appliquons déjà et que nous avions commencé à nous appliquer depuis un certain nombre de mois et de semaines. Pour répondre à votre question, Madame Bouillot, sur ce qu'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends à travers les remarques de vos auditeurs, moi j'entends en fait une certaine défiance, un certain sentiment un petit peu d'iniquité. Il est vrai, et c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire, il est vrai que le pass sanitaire en tant que tel, je pense que c'est une mesure compte tenu de la situation qui malheureusement est inévitable aujourd'hui. En revanche, il me semble qu'il eût fallu préparer cela beaucoup plus en amont et pouvoir concerter un peu plus amplement les différentes parties prenantes dans cette affaire. Je prends pour exemple nous-mêmes au Sénat la manière dont nous l'avons examiné. Vous savez bien que l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui le donne au Parlement. Et là, en l'occurrence, nous au Sénat, nous avons examiné ce texte-là chez nous à la veille, je dirais, de la fin de notre session parlementaire jusqu'à 4h30 du matin. Donc, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas tout à fait raisonnable. Nous étions un certain nombre en hémicycle pour essayer d'amender ce texte. Nous l'avons amendé très largement au niveau du Sénat. Il y a eu la commission mixte paritaire qui l'a également modifié en partie. Tout cela fait que nous avons aujourd'hui le texte que, quand je dis que vous connaissez, non, que vous ne connaissez peut-être pas tous parce qu'il rentre là en vigueur. Et il y a pas mal de propos aussi parfois contradictoires sur son application. Voilà, alors c'est la mise en application qui va aujourd'hui révéler aussi parfois pardonnez-nous, mais des incohérences. On était avec un restaurateur qui disait tout à l'heure le pass sanitaire, le QR code obligatoire pour aller en terrasse, alors que jusqu'à présent c'était recommandé d'y aller justement pour pouvoir profiter des espaces en plein air. C'est vrai que parfois ça peut être pas toujours bien compris par les citoyens. Ne bougez pas, Martha de Cidrac, on va avoir au 0826 300 300 Jean qui est avec nous. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour Jean, quel est votre point de vue sur cette mise en place du pass sanitaire? Vous êtes pour, vous êtes contre? Comment vous situez? Alors moi, je suis favorable à l'extension du pass sanitaire. Je précise que je suis médecin de santé publique à la retraite actuellement. Et d'autre part, je précise également que j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes, que je pense avoir compris. C'est celui des Français laissés pour compte. Donc pourquoi suis-je favorable au pass sanitaire? Parce que la santé publique, c'est une approche de la santé d'un point de vue collectif, populationnel. Or, une campagne de vaccination vise justement à vacciner le maximum de gens afin d'obtenir une immunité collective. Et de la même façon, les mesures que l'on prend et que l'on met en place visent à protéger le maximum la population pour diminuer, en particulier en diminuant la circulation bactérienne ou virale. Donc, le pass sanitaire est une mesure parmi un panel d'autres mesures. Des mesures préventives, donc il y a la prévention, il y a la vaccination, il y a le dépistage, il y a les mesures barrières. Toutes ces mesures-là, c'est la conjonction de ces mesures-là qui vont nous permettre de maîtriser cette pandémie. Et c'est
d'autant plus important qu'il apparaît actuellement de nouveaux variants dont on ne sait pas s'ils ne vont pas être plus dangereux que les précédents, et par conséquent, on ne sait pas non plus si la vaccination sera suffisamment efficace, ce qui veut dire que les différentes mesures préventives que je viens d'évoquer, plus d'autres, eh bien, ces mesures-là sont indispensables. Or, les arguments qui sont mis en avant par les opposants sont des arguments qui relèvent de la liberté individuelle. Alors certes, c'est liberticide, évidemment, mais c'est un mal nécessaire. Si on veut maîtriser cette pandémie, il faut accepter de donner quelque chose à la collectivité, c'est-à-dire de donner une partie de sa liberté pendant un certain temps. Voilà. Jean, vous êtes, juste une dernière précision, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique à la retraite, vous nous avez appelé au standard de Sud Radio. Est-ce que vous êtes pour l'obligation vaccinale, l'obligation de vaccination des personnels soignants? Non, pour l'obligation vaccinale des soignants, oui, ainsi que des personnes en contact professionnellement avec un public. D'accord. Mais pas pour l'ensemble de la population, non. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jean, pour cet éclairage. Un mot encore pour le pass sanitaire. Par contre, là, je ne comprends pas qu'il soit obligatoire sur les terrasses de café et de restaurants. Ça me paraît aberrant. Oui, je me tourne vers vous, Martha de Sidra. Je rappelle, vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines. Vous avez entendu les propos de Jean, donc il est pour ce pass sanitaire. Il met quelques réserves sur certains, on va dire, détails de fonctionnement, mais il dit oui, c'est liberticide, mais c'est un mal nécessaire. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, je partage un certain nombre de propos qui viennent d'être évoqués par votre auditeur. Mais c'est parce que c'est très lourd de sens. C'est liberticide, mais c'est un mal nécessaire. Justement, est-ce qu'on peut les mettre ? C'est là-dessus où justement je voudrais revenir et rebondir sur les propos de votre auditeur. C'est que moi je pense aujourd'hui que le pass sanitaire, en réalité, aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous permet en réalité d'avoir un quotidien le plus normal possible. En tout cas, c'est sa vocation. En tout cas, c'est comme ça aussi que moi je le perçois. Et lorsque l'on parle effectivement d'un mal nécessaire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire. Est-ce que c'est d'avoir des urgences saturées, des lits de réanimation plus disponibles, ou est-ce que c'est d'avoir cette contrainte que nous avons tous, que nous allons tous devoir vivre au quotidien, de pouvoir justifier que nous ne sommes pas contaminants, en fait. C'est cela le sujet. Chacun de nous est libre de prendre le risque pour lui-même, mais collectivement, je ne crois pas qu'il faille prendre le risque pour les autres. Et c'est, je crois, comme ça qu'il faut le voir. Et dans une vie en collectivité, cela est nécessaire de le rappeler. En revanche, je rebondis et je partage avec notre auditeur. Nous, d'ailleurs, au Sénat, nous souhaitions que le pass sanitaire ne soit pas demandé en terrasse. Aujourd'hui, il le sera. Je crois que là-dessus, il y a une petite quand même incohérence de mon point de vue, parce que nous savons bien que lorsque nous sommes en terrasse, lorsque nous sommes à l'air, enfin quand je dis, c'est en tout cas les experts qui partagent leurs informations avec nous, nous disent qu'à l'air libre, en principe, lorsque en plus on est vacciné et en tout cas négatif, il y a très peu de risque de propagation. Après, c'est une question de densité de foule, et là-dessus, on comprend pourquoi dans d'autres cas de figure, à l'air libre, cela peut être demandé. Alors, vous ne bougez pas, Martha de Sidra, je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines. On va marquer une courte pause. Et on est ensemble jusqu'à 13h avec vous également, mais pour évoquer cette question et cette mise en place depuis aujourd'hui du pass sanitaire à quasiment la totalité des lieux publics, les transports en commun, les hôpitaux, les passes sanitaires donc qui sont demandés, ces QR codes, donc il faudra avoir pour pouvoir accéder à certains lieux. On est en ligne toujours avec notre invitée Martha de Sidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines, et également avec vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 0826 300 300, et c'est Catherine, voilà, c'est ça qui nous attend depuis un petit moment. Merci d'avoir patienté, Catherine. Bonjour. Catherine ?
Allô Catherine, est-ce que Catherine est là? Une fois, deux fois, trois fois. On va prendre Michael qui nous appelle au 0800 26 300 300. Bonjour Michael. Oui, il y a Michael. Allez-y Catherine. Allez, on va commencer avec Catherine, Michael, ça vous ennuie pas. Bonjour Catherine. Oui, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci. Bon, déjà, d'une part, je voudrais rebondir sur les propos d'une dame qui parlait des Italiens. Moi, je suis moi-même d'origine italienne. Je suis en contact permanent avec une de mes cousines en Toscane. Et je peux vous assurer qu'en Italie, le passeport vert, passe pas très bien non plus. Alors cette dame qui a l'air de dire que tout va bien en Italie, non, tout ne va pas bien en Italie. D'autre part, je suis absolument révoltée. Aucun chroniqueur sur les plateaux de télévision ne parle des traitements. Vous non plus. Vous ne parlez que du pass sanitaire, vous ne parlez que de cette vaccination. Mais bon sang, c'est insupportable. Insupportable. Il y a des traitements. Mais bien sûr qu'il y a des traitements. Catherine n'en parle pas. J'entends votre colère par rapport à ça, mais Catherine, pour avoir des traitements, il y en a des traitements. Ils sont actuellement utilisés dans les hôpitaux. On laisse pas mourir les gens. Mais écoutez, alors pourquoi personne n'en parle, ni sur les plateaux de télévision, ni sur vos antennes? Mais c'est absolument incroyable. Nous n'avons pas de débat à l'heure actuelle. Tous les débats, les soi-disant débats que nous voyons à la télévision sont pour nous indiquer qu'il faut absolument se vacciner pour sortir de ce marasme. Mais nous n'en sortirons pas. Le virus est là, il est bien installé et il n'y a que les traitements dont on aura besoin. J'entends votre colère par rapport à ça et on sait effectivement que c'est un argument qui est avancé très souvent. Mais si on prend l'exemple de nos amis tunisiens aujourd'hui, ils n'ont pas de traitement. Donc l'histoire du traitement miracle qui permettrait de nous sortir de là, je m'interroge sur ce débat versus la vaccination aujourd'hui qui effectivement touche 4 milliards d'habitants sur Terre à ce jour. Donc c'est pour ça que vous pouvez effectivement, et vous avez raison de nous dire qu'on n'en parle pas. D'une part, moi personnellement, je ne suis pas médecin ni virologue, donc je suis incapable de vous dire quel est le bon traitement ou le mauvais traitement. Je fais confiance effectivement à la médecine, mais pour l'instant, aucun pays n'a la solution miracle en dehors de la vaccination. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Mais on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut s'entendre. Et j'entends ce que vous dites. Hein. Mais attends, excusez-moi, mais aucun médecin sur les plateaux de télévision que nous voyons, qui ne sont pas souvent des virologues ou des nephrologues ou des psychiatres, aucun ne nous parle des traitements. C'est quand même scandaleux. Voilà, excusez-moi d'être odieuse, mais on est tous. Mais je sais, je perçois effectivement, et vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, mais ça fait toujours du bien de le dire. Mais bon, voilà, on essaye aussi de rationaliser les choses et de ramener le sujet aujourd'hui, qui est celui de cette vaccination qui manque tant. Il faut quand même aussi ne pas l'oublier, à des pays entiers. Il y a des pays qui aujourd'hui rêveraient d'avoir la vaccination. En tous les cas, c'est ce que moi j'ai appris au cours de cet été. On va continuer de faire tourner la parole. Michael nous attend également. 0826 300 300. Bonjour Michael. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Alors, du coup, moi, je voulais intervenir par rapport à Jean qui a dit des propos qu'il a tenus. Qui est médecin de santé publique, qui est médecin de santé publique. Moi, personnellement, je suis maître Divisio qui fait de la santé publique aussi. Et vous êtes, pardonnez-nous, on n'a pas compris. Vous êtes Je suis maître Divisio qui fait de la santé publique aussi et qui explique vous sanitaire n'est pas un pass sanitaire, mais est un pass... vous suivez, d'accord, maître Divisio. Oui, et je suis aussi dans le mouvement anti-pass sanitaire, parce que pour moi, ce pass sanitaire n'est pas sanitaire et politique, dans le sens où, premièrement, les vaccinés n'ont plus besoin de porter le masque dans les restaurants, à partir d'aujourd'hui, dans tous les lieux où il y a le pass sanitaire, plus personne n'est obligé de porter un masque. Ça veut dire que tout le monde pourra se contaminer, sachant que le professeur Fauci, aux États-Unis, et une télévision suisse, a déclaré que les vaccinés avaient autant de charge virale que les non-vaccinés. Donc M. Macron, quand il nous dit qu'il y a 12 fois moins de contamination, c'est faux. De plus, je rappellerai aussi que dans les services de réanimation français, et pas que français d'ailleurs, en Israël principalement, parce qu'ils sont vaccinés qu'au Pfizer, Israël, ils ont beaucoup de vaccinés double dose en réanimation. Donc quand on nous dit que ça limite les formes graves,
il va falloir savoir dans quel sens c'est les limites, parce que Pfizer nous dit que son vaccin perd de l'efficacité. Et aujourd'hui, ils appellent quelque chose vaccin, sachant que ça ne protège pas en Guadeloupe, Martinique et Réunion, les personnes qui sont en réanimation aujourd'hui sous respirateur artificiel, pardonnez-moi Michael, mais sont tous des non-vaccinés. Que M. Véran publie les chiffres dans ce cas-là, parce que ils sont publiés. Il suffit d'aller sur le site de l'ARS de la Guadeloupe, de Nouvelles et de la Réunion et de la Martinique, et effectivement, ces chiffres-là sont communiqués. Ou à ce moment-là, on remet en question tous les chiffres qui sont donnés sur l'ensemble de la planète, y compris ceux de Maître Divisio. Martha de Cidrac, sénatrice LR des Yvelines, on entend, je suis désolée, mais l'heure tourne. Hein. On pourrait faire 2 heures complètes sur ce sujet du pass sanitaire, et on entend bien que derrière, il y a la question de la vaccination, aujourd'hui qui pose débat. Est-ce qu'il aurait fallu rendre cette vaccination contre le coronavirus obligatoire ? Certains disent, et les gens qui sont dans la rue disent, c'est pas sanitaire, c'est une vaccination obligatoire déguisée. Alors, c'est vrai que c'est un propos que l'on entend nous aussi parlementaires. On s'était même demandé dans quelle mesure il ne fallait pas justement avoir ce débat-là plutôt que celui sur le pass sanitaire. Très bien, on peut refaire l'histoire, mais moi je crois qu'aujourd'hui les décisions ont été prises, et quand on est en pandémie, je crois qu'une décision doit être prise. Le gouvernement a fait le choix du pass sanitaire. Personnellement, je n'étais pas favorable au départ, mais compte tenu de l'extension en fait de cette épidémie, y compris chez nous, on voit bien qu'il y a eu quand même un relâchement sur les gestes barrières, et lorsqu'on dit que dès lors que l'on est vacciné, les gestes barrières peuvent ne plus être demandés, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et que le masque est toujours obligatoire là, il doit être obligatoire. En fait, ce sont les incohérences autour de tout ça qui créent le doute. Absolument. Et c'est bien pour ça que moi je déplore, je dirais, la méthode dans la manière comment cela s'est passé autour de ce débat, autour du pass sanitaire, parce que beaucoup de choses, moi j'invite en fait votre auditeur, notamment le dernier qui vient de s'exprimer. Michael, voilà. J'invite Michael à aller sur le site du Sénat, mais c'est sans doute le cas aussi pour l'Assemblée nationale, et à lire les débats qu'il y a pu avoir en séance, et vous verrez que ça a été quand même assez ardu, et qu'on était loin d'être tous parfaitement d'accord les uns avec les autres. Mais à un moment donné, il faut se poser la question je dirais, la bonne proportion, le bon équilibre à trouver entre un risque quand même de pandémie qui est réel, et aujourd'hui on voit bien que le nombre de citoyens hospitalisés quand même est en augmentation. Nous sommes en été, il y a factuellement un relâchement des gestes barrières, ne l'oublions pas. Et, moi, en revanche, je pense, et vous l'avez très bien rappelé, qu'il y a quand même encore des incohérences, en tout cas perçues comme des incohérences, autour de lieux où, par endroit, on demande le pass sanitaire et à d'autres non. Dans un restaurant, lorsque vous êtes à l'intérieur de la salle, qu'on vous demande le pass sanitaire, ça me paraît tout à fait pertinent. En revanche, lorsque vous êtes en terrasse, ça me paraissait un tout petit peu excessif, mais la règle aujourd'hui l'a très clairement dit, donc il faudra que nous la respections. Et lorsque nous sommes assis à table, évidemment que nous enlevons le masque, que nous soyons vaccinés aussi. Enfin, on demande la même discipline aux vaccinés. Et moi, c'est vraiment un message que je souhaite partager avec vous, que vous soyez ou non vaccinés, de grâce, continuer à appliquer les gestes barrières. Nous sommes toujours, cela a été dit, y compris avec votre auditeur médecin à la retraite, même vaccinés, nous pouvons parfois aussi transmettre le virus. Donc pensons à nous-mêmes, protégeons-nous, mais pensons aussi à tout ce que nous pourrions transmettre en n'ayant pas le comportement à d'autres. Donc le pass sanitaire, pour en revenir quand même au fond de ce débat, je crois est une solution qui est proportionnée et qui correspond au moment dans lequel nous sommes. On ne va pas refaire l'histoire, des erreurs ont été faites. Moi, je trouve qu'on n'a pas suffisamment tiré la leçon depuis 1 an et demi, mais les choses essentielles sont, le pass sanitaire aujourd'hui ne devrait pas être vu comme une contrainte incommensurable, et surtout, il faut se dire que si, à un moment donné, là, on trouvait d'autres solutions, bien évidemment, on reprendrait une vie normale, sans doute sans pass sanitaire, avec une vaccination beaucoup plus largement développée, avec un certain nombre de réponses à des questions que beaucoup de nos concitoyens se posent aujourd'hui et auxquelles, à un moment donné, il va falloir que nous apportions des réponses. Mais de grâce, ne véhiculons pas
une espèce de catastrophisme, une espèce d'inquiétude qui n'a pas lieu d'être autour de cela, puisque qu'est-ce que c'est le pass sanitaire? Le pass sanitaire, en fait, on donne simplement l'information de dire je suis vacciné, je ne suis pas vacciné, je suis potentiellement, je risque de contaminer ou pas, je donne mon nom, je donne mon prénom, je donne ma date de naissance. Moi, je vous invite tout simplement à vous interroger quels sont le nombre de lieux, d'endroits, de sites, y compris sur les réseaux sociaux sur lesquels on donne ce genre d'informations sans que pour autant cela suscite des inquiétudes de la part de nos concitoyens. Donc je pense qu'il faut relativiser un petit peu aussi les inquiétudes qui ne disent pas leur nom, mais qui sont derrière aussi cette espèce de contrôle que l'on pourrait qualifier en tout cas de tel. Donc je crois qu'aujourd'hui nous devons tous mener ensemble le combat avec les gestes barrières. Vraiment, il faut le rappeler, les gestes barrières doivent être toujours au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons des villes et des communes qui investissent là-dedans et qui aussi demandent à ce que le masque soit porté dans des lieux qui ne sont même pas concernés par le pass sanitaire. Absolument, absolument. Et je peux vous dire qu'il y a des pays en Europe où les gestes barrières sont suivis et respectés à la lettre. Absolument. Voilà, ceci étant, c'est effectivement une situation qui est quand même complexe aujourd'hui, que nous découvrons pour la première fois, d'où aussi des inquiétudes, des interrogations et des Français qui manifestent quand même, il faut le rappeler aussi, tous les week-ends maintenant, en plein cœur de l'été, donc ce qui dit aussi quelque chose de notre société. Merci beaucoup Martha de Cidrac d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous et à vos auditeurs. Merci, bel été, sénatrice LR des Yvelines. On aura l'occasion d'y revenir sur cette mise en place du pass sanitaire, très certainement, même dès demain dans les émissions et dans tous les rendez-vous d'information tout à l'heure à 17h dans Les Vraies Voix avec Jean-Marie Bordry. Vous n'hésitez pas à continuer de réagir sur les réseaux sociaux sur sudradio.fr.